Des fois, je peux pas m'empêcher de penser. Je sais pas pourquoi, mais des fois dans une journée, là, je pense à tellement de choses que j'arrive à rien faire. Comme quoi? Ah, toutes sortes de choses, Sophie. J'ai toutes sortes d'idées qui se passent dans la tête, là. Je pense que je vais exploser. T'as pas déjà pensé que peut-être si tu te concentrais un peu plus sur tes idées, t'aurais pas l'impression que tout va exploser autour de toi? C'est une bonne idée, ça. Si j'avais des idées plus ordonnées, là, ça irait mieux. Te souviens-tu de la scène du film où il y a un homme qui voit une affiche qui dit « Personnel demandé, la prend, entre dans le magasin, va voir le patron et obtient la job sur le champ ». Ouais. Je l'ai essayé ça, je te dis comment regarder de travers. Aujourd'hui, vouloir trouver une affiche qui dit « Personnel demandé », c'est comme vouloir trouver une aiguille dans une botte de foin. La meilleure chose, c'est de se brancher sur Internet, parce que là, les possibilités sont illimitées. Tu peux faire de la recherche d'emploi, afficher ton CV, même établir des contacts partout dans le monde. Pas plus tard qu'hier, j'ai postulé pour 5 emplois puis j'étais en pyjama. Ça m'a pris 1 heure. J'ai pu me détendre le reste de la journée. Conseil d'amis. Quand tu fais de la recherche d'emploi sur Internet, dépêche-toi. Hein? Faut que tu sois vite sur tes patins. Parce que les emplois, ça part comme des petits pains chauds. C'est normal. L'information que tu envoies s'en va directement dans le pigeonnier de la personne qui prend la décision. Excuse-moi, je vais voir si j'ai du courrier. Peut-être une offre d'emploi. C'est complètement débile, je te le dis. Je sais pas comment il faut pour y arriver. De quoi tu parles? Les acrobates, là, au Cirque du Soleil, je te le dis, je sais pas comment ils font. Je te gage, je t'ai jamais vu un de leurs spectacles. Ben, premièrement, Sophie, tu sauras que le Cirque du Soleil, c'est pas juste des acrobates. Oh, monsieur, crois tout savoir. Madame saura aussi là, que le Cirque du Soleil, c'est une méga entreprise, puis il compte des centaines d'employés à travers le monde. Ah ouais. Puis quoi encore? Ben écoute, je vais te présenter Brigitte Bélanger. Elle se démarque parce qu'elle jongle toute la journée. Moi aussi, je suis capable de jongler. Ah ouais? Vas-y donc. Pas Passe-moi si ça. facile que tu penses. Regarde bien. Ah, puis en unicycle? Lorsque j'étais jeune, je voulais être célèbre. Ça n'a pas marché, apparemment. J'ai voulu être caméraman, j'ai voulu être aux relations publiques, j'ai voulu être animatrice de télé, mais c'était toujours autour des communications, ça c'était très clair. Mon nom est Brigitte Bélanger, je suis relationniste pour le Cirque du Soleil depuis plus de 2 ans maintenant. Une relationniste au Cirque du Soleil, ça fait beaucoup de choses. Entre autres, je m'occupe de recevoir toutes les demandes des médias qui proviennent de partout dans le monde, qui veulent venir voir comment les spectacles du Cirque du Soleil sont créés. Alors, comme tout est créé ici au studio, qui est le CHSL international du cirque à Montréal, ben, c'est moi qui recueille les demandes et coordonne aussi les entrevues avec les porte-paroles, que ce soit les présidents, vice-présidents ou autres, sessions de photos, tournages, etc. Comme vous voyez derrière, il y a une équipe de journalistes qui s'apprête à faire une entrevue avec notre président Daniel Gauthier. Alors, c'est mon rôle de m'assurer justement qu'ils ont tout ce qu'il leur faut, qu'ils ont le site qu'ils aiment, qu'ils ont le matériel qu'ils ont besoin pour, en fait, toutes les informations relatives au cirque et que les porte-paroles sont là à temps. L'idée de partir un cirque. Moi, j'ai la chance d'aller souvent amener des journalistes au costume, au décor. J'ai la chance d'être en contact avec les artistes. Alors que beaucoup de gens dans l'édifice n'ont malheureusement pas cette chance-là parce que c'est pas dans le cadre de leur fonction. Donc ça, c'est une immense chance. Moi, je pourrais pas vivre sans contact avec les gens. Invoquer, évoquer et provoquer, c'est la mission que s'est donnée le Cirque du Soleil. C'est une entreprise artistique, c'est une entreprise qui est active sur 4 continents, qui a présentement 8 spectacles à son actif et qui fait rêver des millions de gens à travers le monde. J'adore la ronde, j'achète ma passe à chaque année depuis plusieurs années pour venir lâcher les pressions du travail, de la journée, venir lâcher mon fou ici avec mes amis, ça fait beaucoup de bien. Moi, je me vois pas ailleurs au Cirque du Soleil. Ça apporte tellement au niveau personnel, et non seulement au niveau professionnel, mais le niveau personnel est comblé aussi. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans lesquelles on a la chance de vivre le niveau personnel qui soit comblé autant. Non! Ça, je suis privilégiée, puis je me vois au Cirque du Soleil. Il y a tellement de nouveaux emplois qui se créent, le cirque grossit tellement. Oh, il n'y a pas question de me voler mon emploi. Mais disons, quelqu'un qui voudrait devenir relationniste, c'est sûr qu'une formation en communication, c'est primordial. Être capable de bien écrire, d'avoir une connaissance excellente du français puis de l'anglais aussi, c'est primordial. Avoir beaucoup de
tact, beaucoup de patience, être flexible. Bon, finalement, on va pouvoir se rencontrer. Être prête à travailler sous pression. D'être capable de comprendre exactement qu'est-ce que le journaliste essaie de saisir pour l'aider le mieux possible en lui suggérant les meilleurs porte-paroles possibles, les meilleurs angles de caméra possibles. J'ai eu la chance de travailler dans les médias pendant une dizaine d'années avant de devenir relationniste. Alors ça, c'est certain que ça m'a beaucoup aidé d'être de l'autre côté de la clôture pour comprendre un peu qu'est-ce qu'un journaliste peut chercher, qu'est-ce qui va l'intéresser, le petit quelque chose qui va l'allumer, qui va dire oui, ça va passer comme une tonne de briques dans mon reportage. Je continue à apprendre tous les jours au cirque parce que le cirque évolue tellement rapidement qu'il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. C'est du bagage qu'après, ça nous appartient à nous. Ça nous permet d'aller encore plus loin, de pousser nos propres limites plus loin. Ça me fait toujours chaud au cœur quand j'arrive de voir un spectacle, je regarde autour de moi, j'écoute les commentaires, puis c'est « Oh wow, je travaille pour cette compagnie-là, je contribue à ma façon au succès de cette entreprise-là, je veux pas. On est 1800 employés à travers le monde qui travaillons très fort. C'est sûr que c'est très enrichissant, mais on donne beaucoup aussi. Alors la récompense, elle se situe à ce niveau-là aussi. Les hautes voltiges, je les fais pas au Cirque du Soleil parce que je suis pas assez compétente. Je les fais ici bien attachées avec des harnais de sécurité. La vie est belle. Grouille-toi! Grouille! Je pense qu'il y a encore des gens qui veulent un emploi à vie, mais c'est plus toujours possible parce que ça change constamment. Les compagnies changent aussi. Les postes évoluent et changent en même temps. En restant en place, je pense que la personne va atteindre un plateau stagnant. On est appelé à être un peu plus diversifié et retourner aux études. Aïe aïe! Voyons, qu'est-ce qu'il y a, Yann? Ah, je me suis fait mal avec les push-patates. Tu devrais aller voir un physiothérapeute, une clinique à 2 pas d'ici. Non, c'est pas si pire que ça. Je pense que ça va passer. Non, j'insiste. T'as pas besoin de rendez-vous à cette clinique-là. En plus, là, il paraît qu'ils sont vraiment bons. Ah, t'as un petit peu... J'ai pris un dépliant l'autre jour. Quelle clinique au juste? Oh, Alex Volant. En plein le nom du gars que je cherchais. Ça, c'est un physiothérapeute, puis il paraît qu'il régénère les parties du corps les plus endommagées. C'est en plein ce qu'il te faut, là. Ah, Comment tu t'es fait ça encore? je suis en train de te faire à souper. Mais, si tu veux que j'aille à la clinique, je vais y aller. Entre-temps, tu pourrais finir le souper, toi. Tiens, je vais te mettre le tablier. Puis, je vais revenir dans à peu près 15 minutes. Merci, hein? On va manger de la pizza à soir, puis c'est toi qui paye! On va faire une lumière de libre. C'est vraiment difficile à expliquer qu'est-ce qu'un physiothérapeute. Je vous dirais qu'un physiothérapeute, c'est un spécialiste qui s'occupe des problèmes musculo-squelettiques. Souvent, c'est ce qui amène à consulter en physiothérapie les gens, c'est vraiment des choses bêtes. Ça peut être une simple glissade en sortant de la douche, comme ça peut être un faux mouvement. C'est des accidents de travail, c'est des accidents d'auto. C'est très, très, très varié qu'est-ce qui amène les gens en physiothérapie. C'est tous les problèmes qui ont des liens avec les muscles, les ligaments, les tissus nerveux, le système nerveux central qui est le cerveau, les tendons, les articulations. On aide le corps à se guérir. Pour être un bon physiothérapeute, je dirais que d'abord, il faut, aimer les gens. Parce que c'est un métier où on travaille vraiment avec les gens. Les habiletés communicatives, oui, sont importantes parce que si on n'arrive pas à savoir exactement qu'est-ce que le patient veut nous dire là, quand il nous parle, on va passer souvent à côté du problème. Avant, j'avais de la misère à me faire cuire un steak, puis depuis 1 an, je commence à jouer avec la nourriture. Je suis pas un grand cuisinier, mais j'aime ça expérimenter, puis comme un peu... je sais pas, je trouve que ça ressemble à de la chimie des fois. Moi, je vois les médecins comme un peu des aiguilleurs. Il faut qu'ils sachent à peu près sur tout le corps humain. Il faut qu'ils connaissent chaque partie. On dit que 80% des gens dans leur vie vont avoir un problème de dos au niveau lombaire qui vont les empêcher d'aller au travail. Il
y a vraiment une panoplie là, d'appareils qui viennent aider le physiothérapeute à son traitement, mais je crois personnellement que juste avec une bonne paire de mains, c'est déjà 75% du traitement. Quand un patient arrive, je sais pas exactement ça va de quoi le traitement. Okay? Je lui fais une technique, d'après sa réponse à la technique, je dois changer tout de suite le traitement par rapport s'il y a une bonne réaction ou une moins bonne réaction. En physiothérapie, on a beaucoup d'opportunités d'emploi. Okay? C'est plaisant parce qu'il n'y a pas vraiment de chômage. La physiothérapie m'intéressait parce que je pouvais travailler en milieu hospitalier, je pouvais travailler en milieu privé, je pouvais partir de ma propre entreprise, je pouvais devenir administrateur dans le système public. Le corps humain, c'est sûrement la plus belle machine qu'il n'y a pas, mais c'est une machine très, très complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte dans une lésion. Il faut vraiment toutes les connaître pour pouvoir bien posséder. Là, d'ailleurs, c'est pour ça que je continue à prendre des cours post-gradués, puis ça va toujours important que j'en suive. Il faut que j'en sache plus. L'importance des internats, je crois que c'est essentiel parce que sur les bancs d'école, c'est sûr qu'on apprend beaucoup de choses, c'est la théorie, tout ça, mais il faut passer à la pratique. Puis, une façon vraiment de voir quelqu'un d'autre, de le voir justement en pleine action, tout ça, là, poser des questions. Sur 10 patients, s'il y en a 9 qui vont bien puis il y en a un qui va mal, c'est pas les 9 qui vont bien qui te préoccupent. C'est celui qui te concentre, c'est celui qui va moins bien. Puis c'est celui qui va concentrer toutes tes énergies. Là. Mais on peut jamais guérir 100% de nos patients. Il faut partir avec ça. Parce que quand tu pars avec le fait que tu veux guérir tout le monde, okay? Mais il y a des cas qui sont pas pour la physiothérapie. Il y a des cas qui sont pour d'autres domaines. Le physiothérapeute n'est pas Dieu. Pas loin, mais il n'est pas Dieu. J'en ai assez. Je suis tanné d'entendre parler de toutes ces histoires à propos du bug de l'an 2000. Je le sais, il faut que je sois prête à faire face aux changements technologiques du nouveau millénaire. Mais je me méfie. Parce que si un jour ça explose, là, va falloir repartir à zéro. Pense surtout pas que je suis le fils spirituel de Nostradamus. Mais il y a une chose que je peux te prédire, par exemple. Il faut être prêt à tout! Le 9 à 5, sais-tu ce que ça veut dire, toi? Moi, j'ai jamais entendu parler. Je travaille en mode heure flexible, moi. L'éducation permanente, les ateliers à gauche, à droite, le travail à domicile, le bénévolat, j'en sais quelque chose. En étant polyvalent, là, j'attendrai pas que ce soit les employeurs qui me posent la question pourquoi est-ce que tu veux travailler pour nous? Ça va plutôt être à moi de leur demander qu'est-ce que vous avez à m'offrir. Le hic, c'est que ça va prendre plus que mon charme et puis mon charisme pour mettre du pain sur la table. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il faut être toujours prêt. Comme les scouts! Hey, quand j'étais jeune, là, j'ai fait partie des scouts, hein. Puis s'il y a bien une chose que ça m'a appris, c'est le sens de la débrouillardise. Hey, ils arrêtaient pas de nous le dire. Soyez autonomes, développez votre sens de l'initiative. Ils nous ont assez achalés avec ça. Mais à cette heure, je comprends pourquoi. Hein? Tout le monde panique avec les histoires du bug de l'an 2000. Faudrait prendre l'exemple des scouts. Être autonome, c'est développer des nouvelles capacités qui te permettront de poursuivre des nouvelles directions dans ta carrière. C'est vrai, prendre de l'initiative, c'est pas avoir peur du changement. Puis si jamais le nouveau millénaire, ça donne à être le début de la fin, là, mais je pourrais me vanter d'avoir gagné mes écussons pour pouvoir partir un feu de camp. Beau pétard. Là qu'elle recommence encore, elle est en train de regarder les gars. Hey, vous autres, les hommes, là, vous les regardez bien, les filles? Nous autres, c'est pas pareil. Quand on regarde une fille, là, on recherche une beauté intérieure. Hey, tu serais pas un peu jaloux, mon beau? Hey, je suis pas jaloux. Mais je vais te dire quelque chose. Lui, là, il a rien de plus que moi. Non, mais attends de voir notre prochain invité, par exemple. Quoi, c'est un autre de tes chums encore? Non, mais je t'avoue qu'il est pas laid. Puis en plus, là, c'est le meilleur camionneur au pays. Meilleur camionneur? Ben moi, je suis le meilleur conducteur. Embarque dans le char, je vais te montrer ce que je peux faire. Oh là là, je pense qu'il est vraiment jaloux, lui. Vas-y, montre-moi ça. Je vais te montrer ça, la petite. On met notre ceinture, puis on décolle. OK. T'es prête? Oui. Fouillons-nous! À l'âge de 5 ans, quand tu commences à jouer avec tes petits camions dans le sable, là, bon, ben, c'est là que j'ai commencé à me pratiquer. Mon nom, c'est Gilles Delorme, et puis je travaille pour la compagnie Ready Baked Food.
Puis mon titre, c'est camionneur professionnel. Ma tâche à moi, c'est de prendre une remorque d'Ottawa et aller à Mississauga, changer de remorque et puis rapporter un voyage plein pour prêt à être livré le lendemain au supermarché. Une journée typique, là, tu regardes à peu près une demi-heure de pré-inspection avant de décoller. 5 heures de route pour Mississauga. 1 heure rendue à Mississauga pour faire le changement de remorque, le plein, puis tous les papiers. Un autre 5 heures de conduite. Ça, tu regardes à peu près 2h30 de livraison en ville locale quand je reviens le dimanche. L'inspection avant, c'est la sécurité. En principe, tu vérifies à peu près tout du camion. Tes freins, les niveaux d'huile, les pneus, les boulons, les essieux, les chocs, le tracteur, la remorque. Tu fais le tour au complet. Puis ça prend à peu près une demi-heure pour faire l'inspection. Dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle le Truck Driving Championships. J'ai rentré première place dans la région d'Ottawa. J'ai été pour les provinciales. Et puis j'ai rentré encore première place. J'ai été à Winnipeg pour les nationales, puis encore premier. Fait que c'était bien. C'est quoi la compétition? Ben, t'as une inspection de véhicules. Il y a des différents obstacles, la ligne d'arrêt, faire un coin. C'est tout avec des pylons, puis des barrières, puis c'est tout de précision. Tu joues avec un pouce chaque barre des fois. Fait que c'est très, très précis. Je le prends très, très à cœur. Et puis, je réussis bien. Je suis fière de lui. Très fière. Les opportunités sont quand même élevées. Mais sur le côté longue durée. Dans le local, il y en a. Il y a toujours des emplois dans le transport. Mais c'est un petit peu plus rare. Une échelle typique, là, ça joue entre 35 000 jusqu'à 70 000. Puis plus tu veux en faire, plus qu'il y en a. Les conseils que je peux donner, c'est que, premièrement, ça prend 18 ans. Deuxièmement, je sais que c'est le fun de conduire. Le gros camion, c'est excitant. Finis ton école. Minimum 12e année. On sait jamais à quelle courbe la vie va nous lancer. Pour moi, c'est un bon conseil. Convoy! J'ai du fun à conduire. J'embarque dans le camion, là, puis c'est comme... Il y a une switch qui allume, là, et puis... C'est moi, puis c'est le camion, puis c'est la route. C'est mon défi, puis j'aime ce défi-là. Hey, grouille-toi! Bon, j'ai un diplôme, tout beau, tout neuf. J'ai envoyé mon CV partout et rien encore. Je vois déjà la manchette dans les journaux. Une diplômée de l'université retrouvée morte, ensevelie sous une montagne de lettres de non merci. Moi qui pensais que ça serait facile. Mais l'autre jour, à la télévision, on a parlé du marché voilé du travail. Le marché voilé du travail, c'est une piste qui peut te mener aux individus et aux entreprises qui font leur recrutement sans passer par le annonce classée. On appelle ça faire des contacts par bouche à oreille. Mais pour avoir accès à cette piste, tu dois d'abord apprendre à faire du réseautage. Tu dois t'arranger pour rencontrer des gens qui font partie du milieu professionnel qui t'intéresse. Si tu ne les côtoies pas, tu vas demeurer un inconnu, comme moi en ce moment. C'est un peu comme jouer aux échecs. Pour obtenir une entrevue, tu dois frayer ton chemin. La personne qui va t'offrir un emploi est peut-être à 3 cases du départ. Le pion va te faire une place. Ensuite, le cavalier. Et puis finalement, tu vas te retrouver à côté de la reine. J'entends déjà. Je sais pas comment m'y prendre. Tu peux te joindre à une association professionnelle ou même offrir tes services bénévolement à une entreprise ou faire un stage. Ce qui compte, c'est d'entrer en contact avec les gens qui sont branchés dans le milieu. Il y a du travail. Il faut juste savoir chercher plus loin que les annonces classées. C'est peut-être qu'un jour, grâce à moi, le jeu d'échecs va s'appeler le jeu du succès.
Hey Sophie, tu penses que c'est vrai quand ils disent « Dans une pharmacie, on trouve de tout, même un ami » ? Qu'est-ce que tu penses? Ben, qu'est-ce que je pense? Pour moi, ça ressemble plus à un dépanneur de produits hygiéniques que d'autres choses. Pas une place pour rencontrer du monde. T'en parleras à France Dion. À France Dion, pourquoi? Parce que France Dion travaille comme pharmacienne derrière un comptoir. Puis en plus, elle administre la pharmacie de la Nation Huronne. Ça m'explique pas pareil pourquoi qu'on trouve des amis dans une pharmacie. Ben justement, faut tout que je t'explique. Ben, C'est pas compliqué, là. Les pharmaciens, là, c'est des gens super importants, pareil comme ton médecin. C'est eux autres qui disent précisément le type de médicament qu'il te faut pour régler tous tes maux. C'est encore bien mieux qu'un ami. Ah, je commence à comprendre. Ah. Durant mon cégep, il y avait des conseillers en orientation. Il y avait le grand questionnement, là, qu'est-ce que je vais faire dans la vie aussi? Je travaille au Centre de distribution des médicaments à Wendake. C'est un programme de distribution des médicaments auprès des Autochtones de la province du Québec. Mon rôle à moi, c'est de superviser l'utilisation des médicaments, veiller à ce que l'utilisation des médicaments soit adéquate et optimale. Il existe des médecins autochtones, des infirmières autochtones, ça, il y en a plusieurs. Dans le domaine de la santé, là, mais pharmaciens, il y en a très peu. En plus de travailler ici au centre de médicaments, je travaille aussi dans une pharmacie. À la pharmacie, l'avantage que j'ai, que moi, je ne pourrais pas me passer, c'est justement de rencontrer les clients. Donc, c'est un contact avec le client que moi, j'ai besoin d'avoir pour être heureuse dans mon métier. Le rôle d'un pharmacien, entre autres, aussi, c'est de promouvoir l'usage optimal des médicaments. Donc, pour pouvoir expliquer à un patient, à un client son médicament, il faut être capable d'interagir avec lui. Donc, c'est une attitude qui est nécessaire de pouvoir communiquer, d'avoir beaucoup d'empathie aussi avec les gens. OK, actuellement, excuse-moi. À la pharmacie Jean Coutu, je suis rentrée en 90. À force de travailler en pharmacie et surtout d'étudier en pharmacie en même temps, j'étais capable d'appliquer beaucoup plus rapidement les connaissances que j'avais eues à l'université à l'appliquer à la pratique clinique en pharmacie. J'ai pensé devenir pharmacienne, mon Dieu, j'étais déjà au secondaire. J'avais entrevu 2 carrières pour moi. Optométrice ou pharmacienne. La physique optique, c'était quelque chose que j'ai détesté à mourir. Donc, j'ai laissé tomber côté optométrie. Il me restait côté pharmacie. Alors, je me suis inscrite après mon cégep en sciences. Lorsque je me couche le soir, je me sens bien lorsque je suis bien fatiguée. Mes études en pharmacie, je les ai faites à l'Université Laval. Le siège 69 ici, c'est le siège sur lequel j'ai été assise pendant près de 1700 heures durant mon baccalauréat, pendant 3 ans. Ouais, les études en pharmacie sont très exigeantes, il ne faut pas se le cacher. C'est des études qui font beaucoup appel à la mémoire. Il y a beaucoup de choses à retenir, beaucoup de médicaments à retenir. On retrace un médicament sous un nom chimique, un nom générique et un nom commercial. La pharmacie, c'est un milieu qui est toujours en évolution. Et on ne peut pas penser que quand on sort de l'université, c'est terminé l'apprentissage. Non, les technologies avancent, il y a toujours des nouveaux médicaments qui sortent sur le marché. Un pharmacien qui finit l'université a la possibilité de travailler dans 5 milieux. Le milieu communautaire, ensuite le milieu hospitalier, le pharmacien dans les hôpitaux, le pharmacien dans le milieu industriel, universitaire ou gouvernemental. Tout à fait. Moi, j'ai la chance de couvrir 2 milieux, le communautaire et le gouvernemental. Je me sens déjà pas mal mieux. Il est certain que d'avoir travaillé à la pharmacie Jean Coutu pendant plusieurs années m'a permis d'avoir mon poste au centre de médicaments. En ce sens que j'avais un petit peu plus confiance en moi. Au centre de médicaments, la raison pour laquelle j'aime tant mon travail, c'est peut-être parce que j'interviens avec des professionnels de la santé. À la pharmacie Jean Coutu, mon intervention auprès des patients, peut-être les aptitudes que je suis allée chercher en faisant des études en counseling m'aident beaucoup.
L'intérêt principal pour travailler en pharmacie, c'est vraiment d'aimer les gens, parce qu'on travaille avec les gens dans le milieu communautaire surtout, et d'aimer les sciences de la santé. Il y a tellement besoin de pharmaciens. Non, je vois ma carrière continuer au centre de médicaments. Il y a beaucoup de perspectives, peut-être même des choses que j'ai pas vues encore, que je peux m'impliquer. Grouille-toi. Tu sais, à notre âge, il y a trop de décisions à prendre. Ça a l'air tellement compliqué. Pour moi, là, c'est trop. Ah non, c'est reparti. Ah, faut qu'on fasse des choix de carrière. Faut se bâtir une vie. Je le sais plus, moi. Je pense pas qu'il y ait de façon plus simple, tu sais. T'as pas une opinion, une idée, quelque chose? Bien sûr que oui. Je pense que c'est plus facile de dire à quelqu'un « grouille-toi » que de le faire soi-même. Tu as tout à fait raison. Sophie? Hey, Sophie, tu m'écoutes-tu? Chut! Je pense. C'est donc fun, hein? Notre rêve s'est réalisé après 17 ans. Après tous nos enregistrements audio de mauvaise qualité. Ça va, Paul? Je pense que oui. C'est pire que n'importe quoi. On risque notre vie à chaque instant dans la tune. On risque notre vie. Ah! OK, non, c'était juste la petite tour. Di-di-di! Wow! Music Man.